Frères et sœurs, vous constatez qu'aujourd'hui, il y a des gens qui détestent la vie et qui vont proposer même aux gens de se faire euthanasier. C'est-à-dire qu'on propose à des gens, bon voilà, vous souffrez, vous avez des difficultés ici, etc. Mais nous, on vous propose de vous suicider et qu'on va vous aider en cela. On va faire en sorte que votre suicide ne soit pas douloureux et que vous puissiez mourir sans souffrir. Voilà ce que des gens proposent. Voilà ce que des gens proposent. Ce sont des gens qui détestent l'humanité. Ce sont des misanthropes. Ils détestent l'être humain. Mais en fait, ce sont des démons humains. Ce sont des démons qui se cachent derrière ces personnes qui apparemment sont des humains et qui s'en ont proposé le suicide à d'autres. Alors, donc c'est comme s'ils veulent dire que eux, ils sont en train d'humaniser le suicide. De montrer que le suicide, ben, c'est une bonne chose, que ça met fin à la souffrance. Mais au plan spirituel, au plan de la foi, qu'est-ce que le suicide? Je vous le dis franchement, le suicide, c'est le déni de l'amour de Dieu. Ceux qui se suicident, ce sont des gens qui rejettent l'amour de Dieu. C'est un déni de l'amour de Dieu. C'est un déni de la miséricorde de Dieu. Parce que il y a des personnes qui ont fait beaucoup de mal, se sont livrés à des crimes inouïs, inimaginables. Alors ils se disent que Dieu ne peut pas leur pardonner cela. Mais la miséricorde et la clémence de Dieu sont des choses infinies. C'est des choses infinies. Vous voyez? Mais eux, ils se permettent de dire, oh, Dieu ne peut pas me pardonner cela. Mais mon ami, c'est que tu ne connais pas la dimension de la miséricorde de Dieu. Tu ne connais pas la dimension de l'amour de Dieu. Voilà. Donc c'est un déni de l'amour de Dieu. C'est un déni de la miséricorde de Dieu. Voilà. D'abord, au niveau de l'amour de Dieu, il a fait de toi un être humain. Dieu a fait de toi un être humain. Il n'a pas fait de toi un animal. Il n'a pas fait de toi un insecte. Il n'a pas fait de toi un serpent, un reptilien, un serpent rampant. Il n'a pas fait de toi une matière minérale. Mais il a fait de toi un être humain qui est à son image. Parce que l'être humain est à l'image de Dieu. Pourquoi aussi on dit que l'être humain est à l'image de Dieu? Parce que l'être humain parle. Tout comme Dieu, l'être humain lui parle. Vous voyez? Regardez ce que l'être humain a réalisé au plan scientifique, etc. On voit alors qu'il est vraiment l'image de Dieu. Vous voyez? Et même mieux, en Jésus-Christ, il t'appelle à être à la ressemblance de Dieu. C'est-à-dire de passer de l'image à la ressemblance. Parce qu'on peut dire que l'image, c'est la graine, c'est comme la graine. Mais la ressemblance, c'est l'arbre. Hein? La graine a toutes les potentialités de l'arbre. Mais sur la graine, les oiseaux ne peuvent pas venir faire les nids. Les hommes ne peuvent pas se mettre à l'ombre de la graine pour avoir de la fraîcheur. C'est l'arbre qui permet cela. Donc, non seulement il t'a fait à son image comme la graine, mais il veut que tu sois même à sa ressemblance comme l'arbre, c'est-à-dire être à la ressemblance du Christ. Son sauveur et rédempteur. Donc c'est cela. Vous voyez? Et toi, tu ignores ce privilège que Dieu t'a donné. Tu ignores cela. Pour quelques souffrances qui vont de toutes les façons finir. Puisque tout prend fin sur la terre. Hein? Tout prend fin sur la terre. Et pour ça, tu veux décider de ta mort. Mais est-ce que tu as décidé de ta naissance? L'homme ne décide pas de sa naissance et il ne décide pas de sa mort. Voilà les deux limites. Ce qui est au milieu là, ça dépend de toi. Ce qui est au milieu là, entre la naissance et puis la mort là, ça dépend de toi. Mais le mieux, c'est d'écouter
ce que la parole dit, pour vivre en conformité avec ce que Dieu dit et de se laisser habiter par l'Esprit de Dieu, par le Saint-Esprit. Mais quand tu vas te suicider, c'est ça, je dis que c'est un déni de la miséricorde de Dieu, c'est un déni de l'amour de Dieu qu'il a manifesté déjà en faisant de toi un être humain à son image et il t'appelle à être à sa ressemblance. Mais dans les évangiles, qui a fait ça? C'est Judas Iscariote. C'est Judas Iscariote. Parce que il n'a pas pensé que le Seigneur allait lui pardonner sa traîtrise. Oh! Le Seigneur lui pardonne sa traîtrise. Le Seigneur lui pardonne sa traîtrise. Pourquoi? Parce que c'est quand Satan est entré en Judas Iscariote qu'il allait trahir Jésus. Voilà. Vous comprenez? Mais, vous pouvez poser la question, mais comment c'est fait que le Satan est rentré en lui? Parce que lui, il avait des dispositions pour accueillir Satan en lui. Il était féru d'argent. Il avait un amour fou pour l'argent. On a vu son attitude quand Marie de Béthanie a répandu le parfum sur le pied de Jésus, etc. Et il a dit, mais oui, pourquoi est-ce qu'on n'a pas vendu ce parfum de grand prix et puis donné l'argent aux pauvres? Oh non, c'est parce que lui, c'est lui qui gardait la bourse. Voilà. C'est lui qui gardait la bourse. Et qu'est-ce qu'il a fait? C'est pour de l'argent qu'il a trahi Jésus. Maintenant, au dernier moment, il ne voulait plus de cet argent. Parce qu'il a vu qu'il y a des choses qui sont au-dessus de l'argent. Hein? La sagesse au-dessus de l'argent. La sagesse divine au-dessus de l'argent. L'intelligence infinie de Dieu au-dessus de l'argent. L'amour divin au-dessus de l'argent. La grâce divine au-dessus de l'argent. La solidarité entre les êtres humains, c'est au-dessus de l'argent. Mais on voit que partout, les gens tuent pour de l'argent. Ils font des guerres pour de l'argent. C'est une stupidité iscariote. C'est une stupidité iscariote. Vous voyez, Judas n'a pas cru en la miséricorde du Seigneur. Alors que le Seigneur lui pardonne cela. Hein? Lui pardonne cela. Vous comprenez? Donc, quelle que soit la situation, il faut se tourner vers la miséricorde de Dieu et compter sur la miséricorde de Dieu. C'est vrai, il arrive à tout être humain de penser au suicide. Ça, je l'affirme. J'ai dit bien, tout être humain, à un moment de sa vie, a pensé au suicide. Pourquoi? Parce que alors on trouve que cette vie présente-là comment je peux dire ça? Ne vaut pas la peine. Ça ne vaut pas la peine. Parce que quand quelqu'un commence à dire que cette vie-là ne vaut pas la peine, c'est alors qu'il pense au suicide. Oh, il ne faut pas aller jusque-là, il ne faut pas franchir le Rubicon. Il ne faut pas franchir le Rubicon. Hein? Pour aller se suicider, non. Sinon, tout être humain, moi je vous le dis, même si vous n'y avez pas pensé aujourd'hui, un jour vous penserez à cela. Mais ne franchissez pas le Rubicon. Hein? À ces moments difficiles qu'on appelle la nuit de l'âme, qu'on appelle aussi la nuit de l'esprit. J'ai donné un enseignement, j'ai fait une vidéo sur la nuit de l'âme ou de l'esprit. C'est un moment où on se sent abandonné de tout le monde. On a comme l'impression que nos parents, nos amis nous tournent le dos. Hein? Hein? Ils ne viennent pas nous aider et nous consoler face à nos souffrances. Mais c'est en ce moment-là que le Seigneur se fait le plus proche de nous. C'est en ce moment-là que le Seigneur se fait le plus proche de nous. Et que nous devons alors lui faire appel. Mais lui, il attend que nous lui fassions appel. Voilà. Il faut appeler du secours. Si tu appelles le secours du Seigneur, le Seigneur vient te secourir. C'est comme ça. Tout le monde y a pensé. Moi-même qui suis en train de vous parler, il y a plusieurs années de cela, j'étais jeune, j'y ai pensé. Mais comme j'ai été baptisé, etc., que ma vie était en Christ. Mais je vous dis, malgré la chaleur qui régnait dans la maison, c'est comme s'il y a une brise légère qui est passée sur moi. Une brise légère est passée sur moi. Et j'ai dormi profondément. Quand je me suis réveillé, je n'ai même plus pensé au suicide. C'est comme si le problème même que je vivais là n'existait plus. Vous voyez. Comptons sur la miséricorde de Dieu. Comptons sur l'amour infini de Dieu.
Je suis le frère Jean de l'amour de Jésus. C'est mon nom spirituel. Et à l'état civil, je suis le professeur Aloukwame René. Visitez cette chaîne. Suivez mes enseignements. Ça vous fera du bien. Voilà. Que vous soyez chrétien ou non, ça vous fera du bien.